Bonjour et bienvenue sur Labocop. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau projet consacré à un sujet essentiel: comment tester la batterie d'un véhicule. Nous allons découvrir ensemble comment évaluer l'état de santé d'une batterie de voiture, comprendre les résultats fournis par un testeur électronique et apprendre à interpréter des paramètres clés comme la tension, la résistance interne, le courant de démarrage à froid et bien sûr le SOH, l'état de santé de la batterie. Si vous avez déjà rencontré des problèmes de démarrage ou que vous vous demandez si votre batterie est encore fiable, cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer les tests, il est impératif de vérifier l'état de charge de la batterie. En effet, une batterie partiellement déchargée peut donner des résultats complètement trompeurs. Par exemple, son courant de démarrage mesuré pourra sembler très faible, son état de santé sous-estimé et même sa résistance interne artificiellement élevée. Pour éviter toute erreur d'interprétation, la règle est simple. La batterie doit être pleinement rechargée avant le test. Idéalement, après la recharge, on laisse reposer la batterie une trentaine de minutes pour que la tension se stabilise. Ce n'est qu'à ce moment-là que les mesures fournies par le testeur seront fiables et représentatives de l'état réel de la batterie. Durant la charge, il est indispensable de surveiller la température de la batterie, surtout si elle est ancienne. Une batterie usée ou fragilisée peut chauffer anormalement lorsqu'elle est soumise au courant de charge. Dans ce cas, il est recommandé d'interrompre immédiatement la charge. C'est d'autant plus important ici, puisqu'il s'agit de l'ancienne batterie de mon véhicule que j'ai remplacée récemment, car elle n'arrivait plus à assurer le démarrage. Une batterie en bon état ne doit pas dépasser 35 degrés lors d'une recharge normale. Si la température atteint 45 degrés, il faut interrompre immédiatement la charge pour éviter tout risque de détérioration. Avant de commencer le test, 4 paramètres inscrits sur l'étiquette de la batterie doivent obligatoirement être renseignés dans le testeur. La tension de la batterie, ici 12 volts, le type de batterie, c'est une batterie au plan standard, la norme, ici c'est la norme EN pour norme européenne, et enfin le paramètre EDC qui est le courant de démarrage à froid, dans notre cas c'est 540 ampères. Voici le testeur de batterie Foxure FBT200. En façade, il est équipé d'un écran digital et de touches de navigation simples à utiliser. À l'arrière, on remarque qu'il est conçu pour tester les batteries 12 volts et 24 volts. Je relie le testeur aux bandes de la batterie en respectant la polarité. Le câble rouge sur la bande positive et le câble noir sur la bande négative. L'appareil s'allume automatiquement. Dans le premier menu, on retrouve les différents types de batteries. Standard pour les plans acides classiques, AGM à électrolyte absorbé, gel à électrolyte gélifié et EFB utilisé notamment pour les systèmes Start and Stop. Notre batterie étant une version plan acide standard, je sélectionne donc l'option standard, puis je valide avec le bouton OK. Dans le menu Normes, le testeur propose 6 références de mesure du courant de démarrage. On retrouve d'abord le CCA, une norme américaine très répandue, ensuite le IEC, qui correspond au standard international, puis le SAE, vient ensuite le EN, la norme européenne, on trouve aussi le DIN qui est l'ancien standard allemand, et enfin le CA. Dans mon cas, je vais sélectionner la norme EN, puis je valide pour continuer le test. Nous arrivons maintenant à l'étape finale de la configuration. Le testeur demande d'introduire le DC, c'est-à-dire la valeur du courant de démarrage indiquée sur la batterie. Dans notre cas, cette valeur est de 540 ampères.
Pour régler le chiffre, on utilise simplement les boutons en forme de flèche. Chaque pression permet d'augmenter ou de diminuer la valeur par pas de 5 ampères. Il suffit donc de maintenir ou d'ajuster progressivement jusqu'à atteindre la valeur exacte recherchée. Une fois les 540 ampères correctement affichés à l'écran, on valide la sélection. Le testeur lance alors la procédure de diagnostic. Voici les résultats du test. Le SOH, l'état de santé de la batterie, est de 54%. Sur l'écran, l'indication BAD apparaît. Cela signifie que la batterie est jugée défectueuse et qu'elle ne peut plus fournir ses performances nominales. La résistance interne mesurée est de 9,6 mA, une valeur relativement élevée qui traduit une perte de performance interne. Le SOC, c'est-à-dire l'état de charge, est affiché à 100%, ce qui correspond à une tension de 12,9 volts. Autrement dit, la batterie est complètement chargée, mais malgré cette tension correcte, le testeur indique encore un statut BAD. Enfin, le DC, qui a la capacité réelle de démarrage à froid, est de seulement 295 ampères. C'est la raison pour laquelle ma voiture n'arrive plus à démarrer. Cette valeur est directement liée à l'augmentation de la résistance interne. Et c'est une mesure qu'un simple multimètre ne peut pas donner. Se limiter à vérifier la tension n'est pas suffisant pour juger l'état d'une batterie. Le DC est indispensable pour en apprécier réellement la capacité. Selon les constructeurs, en dessous de 60% de l'EDC nominal, la batterie est considérée comme inutilisable et doit être remplacée. Quand on pense au démarrage d'une voiture, tout commence par un élément essentiel discrètement installé sous le capot, la batterie. La batterie alimente le démarreur, un moteur électrique très puissant. Son rôle est de lancer les premiers tours du moteur à combustion jusqu'à ce que le combustible prenne le relais. Une fois entraîné par le démarreur, le moteur à combustion prend vie grâce au carburant. À partir de là, il peut tourner par lui-même sans aide électrique. En fonctionnant, ce moteur thermique entraîne l'alternateur qui devient une véritable petite centrale électrique embarquée. Et cet alternateur recharge la batterie, préparant déjà le prochain démarrage. Dans mon cas, le DC de la batterie est tombé à 295 ampères alors qu'à l'origine il était de 540. Or, un moteur essence de voiture standard exige entre 350 et 400 ampères et un diesel entre 450 et 500. Résultat, le démarreur de ma voiture n'a pas reçu assez de puissance de la batterie et le démarrage a échoué. Voici ma batterie. Elle affiche 12 volts et un EDC de 295 ampères. Juste à côté, un démarreur en 12 volts est affiché avec l'indication EDC inférieure à 295. Pourquoi? Parce que cette batterie, même affaiblie, reste capable d'alimenter des engins à moteur à combustion, donc le démarreur nécessite moins de 295 ampères de courant de démarrage. Même si cette batterie n'a plus la puissance nécessaire pour démarrer une voiture, elle reste utile. Beaucoup de petits moteurs thermiques n'ont besoin que de 120 à 250 ampères pour leur démarreur, donc en dessous des 295 ampères qu'elle peut encore fournir. C'est le cas des motos, scooters, motoculteurs, microtracteurs, pompes agricoles motorisées ou petites moissonneuses portatives. Bien sûr, son encombrement peut imposer une adaptation pour qu'elle rentre dans certains engins. Le testeur Foxure FBT200 ne mesure pas directement la capacité d'une batterie en ampères-heure. C'est pourquoi je me réfère au tableau de correspondance capacité CCA imprimé à l'arrière. Le CCA, c'est la même chose que le DC. On y voit que 20 ampères-heure correspondent à environ 285 ampères et 24 ampères-heure à environ 310 ampères. Ma batterie, donnée à l'origine pour 60 ampères-heure, a été mesurée à 295 ampères.
Comme cette valeur se situe entre 285 et 310, l'estimation proportionnelle donne une capacité restante d'environ 22 ampères-heure. Et c'est bien cette capacité qu'il faut connaître lorsqu'on veut réutiliser la batterie pour alimenter des équipements électroniques sans démarreur, car dans ce cas, le DC n'a plus de pertinence. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment estimer la capacité restante de cette batterie grâce au tableau de correspondance du testeur Foxure. Le résultat était d'environ 22 ampères-heure. À 12 volts, cela représente une énergie disponible d'environ 264 Wh. Maintenant, voyons ce que l'on peut faire avec. Si on relie la batterie à un convertisseur 12 volts continu vers 220 volts alternatif, on peut alimenter plusieurs équipements du quotidien. Par exemple, recharger un ordinateur portable, faire tourner un téléviseur LED basse consommation pendant 4 heures, alimenter un routeur Wi-Fi pendant 22 heures, faire briller une ampoule LED de 10 watts pendant 26 heures, faire fonctionner une perceuse pendant 2 heures, ou encore alimenter une glacière électrique de 25 watts pendant 10 heures. On voit donc qu'une batterie qui n'est plus apte au démarrage d'une voiture peut encore être très utile pour des usages électroniques ou domestiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, des idées, ou si vous souhaitez partager vos propres expériences de test ou de réutilisation de batteries, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. À très bientôt pour une prochaine vidéo sur la Bocop.